Et vous, sans réfléchir, quel est le titre que vous aimeriez absolument voir adapté en film ou en série? Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous présenter des titres, des livres, que ce soit des sagas ou des one-shots que j'adorerais voir tout simplement adaptés, que ce soit en film ou en série, peu importe, mais j'aimerais les voir adaptés à l'écran et voir ce que ça donne parce qu'il y a des choses vraiment qui pourraient être vraiment très intéressantes. À la base aujourd'hui je devais tout simplement vous faire une vidéo livre vs film, mais j'ai vu que ces derniers temps, eh bien c'est une vidéo qui sort pas mal sur pas mal de chaînes. J'en ai pas encore regardé pour pas justement m'influencer sans m'en rendre compte tout simplement. Mais c'est prévu quand même que j'en fasse, mais étant donné que pour aujourd'hui, eh bien je ne pouvais pas faire ce que je voulais faire, le format que je voulais faire. Moi je voulais vraiment relire les livres que j'avais en tête et revisionner les films. J'ai pas eu le temps, donc du coup j'ai pris mon option B. C'était pas pour aujourd'hui que cette vidéo était prévue, mais voilà, ça reste quand même dans le thème livre et film, série, puisque de toute façon là je vais tout simplement vous présenter ces livres que j'adorerais voir adaptés, peu importe sous quel format, tant que c'est sur un écran. Et j'ai très hâte de vous présenter ça. Il y aura plusieurs vidéos parce que au début je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir vous présenter, et en fait j'ai commencé à en trouver 1, 2, 3, ceux que j'avais en tête vraiment directement, et puis en regardant la bibliothèque en fait je me rends compte qu'il y en a tellement que j'aimerais voir adapté parce que ça peut être hyper intéressant, et de toute façon je vous dis ça tout de suite. N'hésitez pas avant même de visionner cette vidéo tout simplement à me dire vous quels sont les livres que vous aimeriez voir adaptés et pourquoi. C'est surtout le pourquoi qui est hyper important parce que de ce que moi j'ai pu voir parmi les titres que je vous ai sélectionnés pour aujourd'hui, eh bien j'ai pas toujours, pour aujourd'hui et d'ailleurs pour les autres futures vidéos, j'ai pas toujours les mêmes raisons. Vraiment, il y a toujours quelque chose en fait un peu différent par-ci par-là, et je trouve que ça peut vraiment bien donner sur un écran. On commence sans plus tarder avec mon livre préféré de tous les temps. Je ne vais pas vous donner le titre, je ne vais pas vous donner l'auteur tout de suite, je vais tout simplement vous donner pas non plus un résumé, mais simplement comment ça débute. Nous sommes actuellement à Barcelone, dans l'après-guerre, nous sommes en 1945, c'est un matin brumeux, et nous avons dans la rue un petit garçon qui tient la main de son papa, et tous les deux vont dans une direction bien spéciale. Daniel, c'est le nom du petit garçon, va tout simplement découvrir un lieu extraordinaire. Il s'agit du cimetière des livres oubliés. Ce cimetière, c'est quoi? C'est tout simplement un lieu où sont entreposés tous les livres possibles et imaginables. Tout simplement, de génération en génération, les personnes de la famille vont choisir un livre. Ils n'ont pas d'indication, ils entrent dans ce cimetière des livres oubliés et ils vont tout simplement choisir un livre qui les appelle, qui les interpelle, et Daniel va se tourner vers un livre en particulier. Ce livre va tout simplement changer, bouleverser la vie de notre petit Daniel, puisque ce livre nommé L'ombre du vent va le mener dans une recherche, dans une aventure tout au long de sa vie. Et je vous assure que ce livre est absolument merveilleux. Je vous parle donc du Cimetière des livres oubliés, le tome 1, L'ombre du vent, de Carlos Ruiz Zafón. Il s'agit donc de mon livre préféré de tous les temps. Je ne l'ai lu qu'une seule fois parce que jusqu'à ce jour, j'ai toujours peur de le relire et de ne pas revivre ce que j'avais vécu il y a de ça très longtemps. Et du coup, j'ai toujours pas osé. Et pourtant, c'est un tome 1. J'ai encore plein de choses à découvrir avec cet auteur puisque c'est le seul livre que j'ai lu de cet auteur. Je ne veux pas vous en dire plus que ce que je viens de vous dire parce que déjà c'est ce que vous allez retrouver sur la 4e de couverture, et surtout je trouve que de ne pas en savoir plus, c'est absolument parfait pour découvrir ce livre. Tout simplement, pourquoi j'aimerais qu'il soit adapté? Eh bien, il s'agit d'un livre où vous allez découvrir la Barcelone d'après-guerre, vous allez découvrir cette ville, ces rues, ces personnes qui y vivent, vous allez découvrir des histoires et surtout 2 histoires en particulier. Nous allons donc suivre le petit Daniel, comme je vous le disais,
mais également d'autres personnages et nous allons avoir des parallèles avec Daniel. Et je ne veux pas encore une fois vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais je vous assure que si ce livre voit une adaptation un jour, je pense que ça promet du feu de Dieu, quelque chose de dingue. Voilà. Et ça se trouve, je suis en train de me dire qu'il existe une adaptation et juste je suis pas au courant. C'est possible. Mais vraiment, ce livre est absolument magique. Ce livre vous transporte. Et je vous assure que c'est pas parce que c'est pas du fantastique, de la fantasy ou contemporain que c'est vraiment pas ouf. Au contraire, là, on est transporté. La plume de l'auteur est absolument géniale, sa façon d'écrire et de nous faire découvrir Barcelone, tout simplement. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai été scotchée par ce livre et je vous en parle et je vous le présente même pas en tant que tel. Moi je l'ai lu du coup dans cette édition-là et pour la petite histoire, ce livre, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas trouvé, ce n'est pas de moi-même que je l'ai eu dans ma bibliothèque. C'est simplement un jour, mon compagnon qui est venu me voir quand je vivais encore chez mes parents et qui, sur la route, a vu une boîte à livres, s'y est arrêté. Il ne lit pas, hein, vraiment, enfin il lit mais très peu, donc les boîtes à livres c'est vraiment pas son truc. Il s'est arrêté à cette boîte à livres et tout simplement, pour qui, pourquoi, il a choisi ce livre-là et j'en ai eu un énorme coup de cœur. Du coup, je n'ai jamais voulu le remettre dans cette boîte à livres parce qu'en plus, il a une histoire sublime. Peut-être qu'un jour, je le rachèterai du coup dans l'édition où j'ai la suite, parce que j'ai la suite de cette saga, elle m'attend, mais ce n'est pas dans la même édition. Mais j'avoue que là, je suis pour l'instant hyper attachée à ce format, à ce livre-là. Donc j'ai pas osé pour l'instant le remettre dans ma boîte à livres, dans la boîte à livres. Mais voilà, c'est la petite histoire de ce livre qui fait encore un petit plus, on va dire, avec ça. Mais la probabilité pour qu'il choisisse un livre parmi tant d'autres et que ce soit un énorme coup de cœur comme ça était vraiment pas grande, je trouve. Donc voilà, c'est le premier livre qui me vient en tête quand on me dit adaptation, adapter un livre, en l'occurrence ici je pense en film, et bien celui-ci, ah là là, ça doit être si bien. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est une saga que j'avais adorée et dévorée. Cette fois, pour la petite histoire, c'est tout simplement une amie, mon amie Sarah, qui tient la chaîne Sunny Books, qui tout simplement m'a prêté les 2 premiers tomes parce qu'elle les avait. Et moi j'étais hyper intriguée, j'entendais parler de cette saga absolument partout, j'avais jamais lu jusque-là, et pourtant c'est un style que j'aime beaucoup puisque c'est de la beat lit. Et non, je ne vais pas vous parler encore des vampires de Chicago. Mais cette saga, du coup, je l'ai découverte et j'ai adoré. En fait, j'ai lu les 2 premiers tomes que ma copine, du coup, m'avait passé, mais j'avais pas la suite sous la main. Donc, ni une ni deux, j'ai tout simplement acheté la suite, les uns après les autres, pour pouvoir me faire toute la saga. En, je pense, 2 mois, elle était faite. Et je vous parle tout simplement des Charlotte Davidson de Darynda Jones. Il s'agit ici d'une saga de 13 volumes, 12 peut-être, je ne sais plus. Mais du coup, j'ai adoré cette histoire, cette saga. C'est donc de la beat lit comme je vous disais. Et là, ce n'est pas de la beat lit avec vampire, loup-garou. Là, on est plutôt sur une beat lit avec un personnage principal, Charlie Davidson, qui tout simplement voit les morts et est là pour faire passer les morts de l'autre côté. On est sur un Ghost Whisperer version beat lit. Charlie Davidson est plutôt intelligente puisqu'elle va prendre ce don et tout simplement l'accepter et surtout l'utiliser pour son métier, puisque très souvent elle a des défunts qui viennent la voir et qui vont l'aider à élucider des meurtres, qui vont l'aider à élucider des enquêtes que les autres évidemment ne peuvent pas élucider sans tout simplement la personne décédée qui a été tuée pour lui dire qui est le fautif. Donc on va suivre Charlie Davidson tout simplement dans ses pérégrinations, dans ses enquêtes de tout et n'importe quoi. Donc ça peut être des meurtres, ça peut être des disparitions, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais surtout, Charlie Davidson, elle est très bien entourée. Charlie Davidson, elle a une autodérision de dingue. Et Charlie Davidson, eh bien, je l'adore. J'adore les personnages qui l'entourent. Globalement, j'adore l'univers aussi. Donc là, on est encore une fois dans une beat lit, mais on a donc une personne qui est un peu comme, pas vraiment la faucheuse, mais en tout cas qui aide les autres à passer à travers elle. On a également des démons, on a, je ne sais plus comment ils appellent ça, des sortes d'anges, ce genre de choses. Et du coup, j'ai adoré cette beat lit parce que je l'ai trouvée vraiment originale. Souvent, c'est vrai que les beat lit, c'est les vampires, les loups-garous. Et moi, pour moi, c'était la première fois que je découvrais une beat lit comme ça. Et j'ai adoré. Et surtout, le personnage de Charlie Davidson, mais c'est à mourir de rire. Je veux dire, là, je suis
C'est le tome 3 parce que j'ai pas du coup les 2 premiers, je les ai jamais rachetés. Et tout simplement, la première phrase du résumé, qui ne vous spoile rien, je vous rassure, c'est « Moi c'est café, Charlie, et il me faut plus de café ». Voilà, ça vous montre à quel point ce personnage est complètement timbré. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est qu'à chaque début de chapitre, vous avez des sortes de... C'est pas des slogans, mais là par exemple, chapitre 8, quand tu commences à avoir des trucs à contresens, c'est que tu t'es trompé de voix. Et ça, c'est ce qui est noté sur un t-shirt. Souvent, on a donc des t-shirts, on a juste des phrases que Charlie, elle a sorties comme ça de son chapeau, ou tout simplement des phrases qui peuvent être complètement mises sur des vignettes de voiture. Et donc là, on a autocollant de voiture, par exemple. Et à chaque fois, c'est quelque chose mais super drôle. Et j'adore cet humour. Et je me dis que ça, rendu en une série télé, ça peut être super bien, un peu à la, je sais pas moi, Vampire Diaries, ou franchement j'en sais rien, mais je pense que ça peut rendre super bien. Et je comprends pas que cette saga, on n'en entende pas plus parler, que cette saga ne fasse pas plus de bruit que ça, parce qu'elle est super bien. En vrai, elle est super bien. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas, c'est Charlie Davidson. Très drôle. Moi, j'aime beaucoup l'humour de ce personnage. C'est pour les adultes, public averti, n'est-ce pas? Donc attention à ça. Mais franchement, globalement, en série télé, celle-ci, elle peut être super bien. Ensuite, je suis trop contente parce que là, je vais vous présenter un coup de cœur de l'année dernière. J'ai découvert ce livre, je crois que c'était pour ma vidéo les livres populaires de BookTok, il me semble. Et du coup, je vous en ai fait déjà une vidéo sur ces livres parce que c'est une saga, une duologie, / trilogie un peu. Et bien tout simplement parce que tellement ça a été un grand coup de cœur, il a fallu que je vous le présente. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement vous parler d'Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Voilà. Je sais même pas si j'ai besoin de dire tellement autre chose, tellement cette saga, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Cette duologie, c'est l'amour de ma vie de 2023. Il y a Mémoire de la forêt aussi un peu. Mais quand même, celle-ci, elle est vraiment pas mal. Donc, Ashes Falling for the Sky, c'est quoi? C'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille donc qui s'appelle Sky. Enfin, de jeune fille. Elle arrive à l'université, plus si jeune que ça. Mais quand même, cette femme, du coup, cette jeune femme, elle arrive à l'université et elle a décidé de tout changer et surtout, bah, elle a mis elle a jeté son dévolu sur un garçon qui s'appelle Ash et qu'on lui dit de ne pas aller voir parce que bon, de toute évidence, c'est pas son truc et il est pas très aimable. Donc elle essaye d'aller le voir, mais elle réussit juste à le faire fuir. Bon. Sauf qu'avant qu'il ne fuit, elle arrive à entreapercevoir quand même quelque chose qui l'intrigue et qui semble assez sombre. Et du coup, elle est d'autant plus intriguée. Et là, on va suivre l'histoire de Ash et de Sky. Et quelle histoire! Vraiment, quelle histoire! Je vous renvoie à ma vidéo pour en savoir plus sur mon avis sur cette histoire et notamment sur... Ah tiens, j'ai oublié. Brother... Just Wanna Be Your Brother, voilà, c'est ça. Just Wanna Be Your Brother, justement, je vous en parle de tout ça en même temps. Allez-y, vraiment, allez voir cette vidéo si ça vous intéresse parce que je ne peux pas mieux vous en parler. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, là, je vous invite grandement à aller voir cette vidéo parce que faut aller voir ça. D'ailleurs, je vous avais aussi fait une vidéo sur Charlie Davidson, si je me trompe pas. Donc allez la voir aussi si ça vous intéresse de savoir plus sur cette saga en entier, en évitant tout spoil évidemment. Donc là pour celle-ci, pourquoi vraiment de fait j'aimerais la voir, je pense en film, pour cette duologie, plus le troisième donc livre. Et bien tout simplement parce que je trouve les personnages très profonds. Leur façon de voir les choses, leur façon de vivre les choses, et je pense vraiment que c'est des films qui peuvent être hyper... du coup accessibles puisque ce sont des livres young adultes, mais surtout hyper utiles pour les jeunes qui peut-être vivent des situations difficiles, des situations de même cas de toute évidence. Et bien je pense que ça peut être hyper utile et de plus comprendre aussi les émotions qu'on peut avoir, les choses qu'on peut ressentir. Et bref, je pense que ça peut être de très beaux films avec de très beaux personnages, de très belles histoires et nous faire pleurer tout simplement, voilà. On va pas se mentir, hein, on va tous pleurer devant ces films s'ils existent un jour. Mais voilà, si
s'il y a un film un jour, je serai la première à aller le voir. Là, je ne peux pas dire non à un film sur Ashes Falling from the Sky ou Just Wanna Be Your Brother d'ailleurs. Et le dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un livre d'une saga que je suis toujours en train de lire. Je suis en train de lire le tome 5 en anglais. Les trois sont déjà sortis, les trois premiers sont déjà sortis en français. Je les ai lus, un par jour, 3 jours de suite. Je n'ai pas pu lâcher la saga. Et pourtant j'en ai des choses à redire sur cette saga. J'ai vraiment des choses que j'aime pas plus que ça, finalement. Et pourtant ça reste quand même un coup de cœur, ça reste quand même un univers que j'aime énormément, des personnages que j'apprécie et que j'ai envie de découvrir plus et d'en savoir plus. L'autrice est très très forte pour ça, vraiment elle est très forte pour nous donner, nous titiller vraiment, pour qu'on ait envie tout simplement de lire plus, de continuer la saga. Et je vous parle tout simplement de Broken Bones, donc là c'est le tome 1 des liens du destin de Djibri chez Korrigan. Et là tout simplement vous vous dites ok, on n'a jamais entendu parler sur cette chaîne, je vous en parle dans la prochaine vidéo, c'est promis. Elle devait sortir mercredi dernier et finalement elle est sortie, elle sortira mercredi prochain, désolée. Mais je vous en parle plus, ça va être une longue vidéo parce que je vous en parle longuement. Et étonnamment, ça a beau être un coup de cœur, je vous en parle plus au niveau des choses négatives. Ça n'a aucun sens. Mais du coup, celui-ci, pourquoi je le verrai en film ou en série pour le coup? Eh bien, déjà, de quoi ça parle? On est sur l'histoire d'Oleander. Oleander, elle a 19 ans. Et Oleander, on est sur un univers tout simplement où il y a des cercles. Et parmi ces cercles, eh bien, vous avez des liens. Et le lien du centre, notamment, qui est Oleander, en l'occurrence dans son cercle, eh bien, il faut tout simplement avoir des relations sexuelles avec les autres pour pouvoir augmenter ses pouvoirs. Ils ont tous des dons. Et ces dons, du coup, s'accroissent tout simplement quand ils sont complétés de cette façon avec les autres liens du cercle. En tout cas, avec le lien du centre. Oleander, du coup, elle se retrouve avec 5 garçons dans son cercle. Et du coup, elle est le lien du centre. Donc, on est ici sur une histoire d'un harem inversé avec une femme au milieu de 5 hommes. Et on arrive dans cette histoire, donc là, c'est un peu le topo de comment les choses se passent. On arrive donc dans l'histoire, Oleander, elle a fui en fait son cercle. Elle n'a même pas les a pas rencontrés, qu'elle a déjà fui. Au début, du coup, de cette histoire, on la retrouve. Elle se fait retrouver par ses liens, tout simplement. Et eh bien, on ne lui laisse plus le choix de partir, hein, tout simplement. Là, ce qu'elle a fait en quittant le cercle, c'est juste inadmissible. Personne ne fait ça, tout simplement parce que quand vous êtes dans un cercle, c'est plus fort que vous. Vous avez une attirance pour les gens de votre cercle et vous ne pouvez pas ne pas prendre soin d'eux. C'est comme vos âmes sœurs, en fait, tout simplement. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est juste, c'est une traîtresse, c'est juste inadmissible et personne ne comprend parce que personne ne fait ça, tout simplement. Même si la personne, typiquement, c'est une personne qui ne peut ne pas vous plaire du tout, eh bien ce sera plus fort que vous. Au final, cette personne vous attirera. Voilà. C'est comme ça que ça marche dans cet univers. Et donc, Oleander, elle a fui, ça fait 5 ans qu'elle n'est pas dans son cercle. Elle a fui tout simplement après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Donc ses parents étant eux-mêmes dans un cercle, elle avait donc sa maman, son père et 2 autres hommes dans la famille, en fait. C'est comme ça que fonctionne un cercle, en l'occurrence. Et donc, du coup, personne ne sait pourquoi elle a fui, mais quand on arrive, on sait que Oleander, elle a fui pour une raison, et surtout qu'elle ne veut pas se rapprocher de son cercle, elle ne veut pas compléter le cercle, c'est hors de question. Et on nous titille un peu, on comprend que, bon, il y a des raisons à ça. On comprend qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle l'a pas fait de plein cœur, elle n'est pas partie parce qu'elle le voulait, elle n'a pas quitté son cercle parce que c'était quelque chose qu'il fallait absolument, qu'elle ne souhaitait pas faire en fait, fallait qu'elle le fasse pour une bonne raison. Et donc tout ça on va l'apprendre dans ce livre, mais en attendant, les liens de son cercle, c'est hors de question qu'ils la laissent partir, surtout que l'un des liens de son cercle, c'est quand même un homme très haut placé dans la communauté. Et du coup, ça fout un peu mal d'avoir ton lien du centre qui se barre en mode je veux pas de toi, quoi. Voilà, ça fout très mal. Donc elle se retrouve là à l'université et du coup, elle est enfermée dans une chambre. Elle a un périmètre où elle ne peut pas sortir de ce périmètre et surtout, ils lui ont mis une puce dans le cou pour pas qu'elle puisse partir. Et si elle s'éloigne trop de ce périmètre, donc déjà, ils vont savoir la retrouver. Mais en plus, eh bien, à tout moment, elle a une bombe dans le cou et ils peuvent à tout moment la tuer, tout simplement. Donc ça c'est l'histoire de ce tome 1
Donc je vous laisse imaginer l'ampleur de l'univers, les liens, etc. et surtout le côté politique. C'est ce qui m'intéresse le plus dans ce livre. J'aime beaucoup le côté politique. Attention par contre, c'est un livre pour public averti, c'est un livre pour adultes. Il y a quand même des scènes, comme je vous l'ai dit, on est sur un harem inversé. Alors on commence en douceur, hein, mais il faut, si vous êtes sensible par exemple à tout ce qui est les corps, le sang, voilà, si vous êtes sensible à ces images-là, même si c'est dans votre esprit, eh bien ne vous tournez pas forcément vers ce livre. Sinon, eh bien cette saga, elle peut complètement être faite pour vous si vous faites abstraction, et évidemment aussi des scènes de sexe qui sont extrêmement présentes et qui pour moi servent pas à grand chose. Donc évidemment, si je veux une adaptation en série, je m'en fiche un peu des scènes de ce genre-là, quoi. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est clairement les personnages, leurs dons et comment fonctionne toute cette communauté. Et il aura fallu attendre longtemps, mais là je suis dans le tome 5 et dans le tome 4, on a vraiment commencé à avoir un peu plus de visu sur ce qu'il se passe au niveau hiérarchique dans la communauté, ce qui se passe en haut. Parce que là, jusqu'à maintenant, on en entendait parler, on voyait un peu, mais je restais vraiment sur ma faim, sur le côté politique, parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus. Je voulais savoir comment ça marchait, qu'est-ce qui se passait vraiment. Et vraiment, en adaptation télé, celui-ci, il peut être vraiment, vraiment pas mal. Évidemment, adapté à ce format et avec les pouvoirs qui sont dedans, ça pourrait vraiment être du lourd avec tout simplement tous les effets spéciaux qu'on fait aujourd'hui. Je pense que celui-là, il pourrait vraiment donner très, très, très bien. J'utilise beaucoup trop vraiment et très dans cette vidéo. Donc voilà, les personnages, la politique et globalement, forcément voir à l'écran les dons des personnages, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'ils pourraient aussi mettre en avant ce truc qu'ils ont que de toute façon s'ils sont dans le cercle, ils se sentent obligés d'être proches de l'autre et c'est contre, ils peuvent même pas aller contre en fait, c'est inné, c'est des membres de leur cercle et ils doivent les protéger quand ils sont en lien avec eux. Et ça, je trouve que c'est tellement fort dans le livre que le voir adapté, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. C'était donc les 4 livres que je souhaiterais voir adaptés en série ou en film, tout simplement parce qu'ils peuvent vraiment être très, très bien adaptés avec un bon producteur, de bons acteurs, ça peut vraiment, vraiment être du lourd. Donc c'est seulement les 4 premiers, mais je vous assure qu'il y en a beaucoup d'autres que je pourrais vous présenter parce que quand on y pense, il y a tellement d'univers qui sont sublimes, intéressants, avec des personnages hyper intéressants et qui peuvent être tellement beaux à l'écran et avec de belles histoires. Vraiment les belles histoires. Ashes Falling for the Sky. Vraiment, on devrait faire une pétition pour que ça soit un film un jour parce que ça serait tellement bien. Après tout, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit à avoir Ashes Falling for the Sky adapté alors qu'on a le droit à des Colleen Hoover adaptés? Je sais qu'on n'est pas sur le même niveau et tout, dans le sens où il y en a une qui est quand même hyper à l'international et que tout le monde en parle partout, mais quand même, vraiment lisez Ashes Falling for the Sky si c'est pas déjà fait. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère évidemment que de votre côté, eh bien, ces livres vous ont donné envie de les découvrir, que ce soit pour une raison ou pour une autre, ou au contraire pas, parce que peut-être vous vous rendez compte que ça c'est vraiment pas fait pour vous. C'est possible aussi, et c'est absolument pas grave. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous aimeriez voir adaptés, que ce soit le dernier livre que vous avez lu et que vous avez envie qu'il soit adapté ou que ce soit un de vos livres préférés. C'est toujours intéressant de pouvoir découvrir de nouveaux titres et là, en plus, si vous me dites pourquoi vous les verriez bien adaptés, eh bien c'est encore plus intéressant. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.